Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Labrito Mbala, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, auteur de plusieurs enseignements, plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Nous allons faire la lecture du Saint-Livre. Nous allons prendre, aidez-moi vraiment avec les... Il y a un peu, s'il y a un moyen, s'il y a une chaise, vous pouvez mettre la chaise. Bon, ok, vous pouvez mettre, c'est pas grave. Nous allons prendre Zacharie chapitre 4. Donc, Zacharie chapitre 12 d'abord. Nous lirons le verset 10 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Agatrimon dans la vallée de Médidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparement, la famille de la maison de David séparement et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparement et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparement et les femmes à part. La famille de Chiméi séparement et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparement et les femmes à part. Ajoutons à cela des Chroniques chapitre 35. Nous lirons le verset 16 jusqu'au verset 26. Suivez attentivement la lecture de son livre. Parce qu'aujourd'hui nous allons déjà commencer à expliquer pourquoi Adadrimona. Ainsi fut organisé ces jours-là tous les services de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias.
mokolo wana nde bomsalaki penza koyeba kosala nyonso oyo ya kobomisa ndeke na nkolo kolandisa na mibeko oyo mokonzi nyonso apesaki. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ces temps et la fête du pain sans levain pendant 7 jours. Bana na Israël oyo bazalaki wana bande kobomisa pasika peteke na nkolo kuta mikolo sambo. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis le jour de Samuel le prophète. Na mokolo wana Israël na basala pasika lolenge wana te kuta mokolo ya mosakoli Samuel. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et le Lévite, tout Juda et Israël qui se trouvaient et les habitants de Jérusalem. Mon côté na bakonzi oyo bazalaki na kati Israël basala tekelo lenge o wana na bafandi ya Israël. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Ezalaki na mobu zomi na mwambe ya bokonzi Josias nde basalaki pasika ya lolengo wana. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, montant pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Sima ya tango oyo nyonso sima na ngobe mokonzi Josias sima na ye kobongisa ndako na nkolo mokonzi Neko ya Ezipito ayaki kobundisa Carchemike na libale ya Efrata. Josias pe akendaki liboso na ye kobunda na ye. Josias marcha à sa rencontre et Néco lui envoya des messagers pour dire. Pe mokonzi Neko atindaki bamelisango mpona koyebisa na ye. Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Nini ezali kati ya ngana yo mokonzi na Yuda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Ezali kotelemela yo tene na ye lelo. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Ezali ne na tina na ndako moko oyo nasala mona bitumba. Et Dieu m'a dit de me hâter. Pe Nzambe alobi na ngana kenda lombango. Ne t'oppose pas à Dieu Kotelemela Nzambe te qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. oyo azali na ngai elongo na tina ete abebisa yo. Mais Josias ne se détourna point de lui. Kasi Josias alongwaki liboso na ye te. Il se déguisa pour l'attaquer Ye amibongoli mpo abunda na ye sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. na kozanga koyoka maloba ya mokonzi Neko oyo eutaki na monoko na ya Nzambe. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Apusani abunda na lobwako na Megido. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis grièvement blessé. Basimbi tolotolo babetaki mpenza tolotolo mpe mokonzi Josias alobi na basali na ye omema ngai mpo ete ngai nazwi pota makasi. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui. Basali na ye bamemi ye batie na lokalo moko mpe bamemi na lokalo mibale oyo ezalaki ya ye. Et l'amenèrent à Jérusalem. Mpe bamemaki na Yerusalema. Il mourut Akufaki et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. mpe akundamaki na malita ya batata na ye. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Libota na Yuda mobimba mpe Yerusalem balelaki Josias. Jérémie fit une complète sur Josias. Yeremia asalaki mpenza kolela moko likolo na Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leur complète jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Bayembi basi mpe mibali basalaki mpenza kolela na koyemba na kutina na Josias kobanda mokolo wana mpe kino lelo batia yango lokola moboko na kati na Israele. Ces chants sont écrits dans les complètes. Banzembo oyo ekomami na kolela. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, misala oyo etikalaki ya Josias mpe misala na ye ya bopole tel que le prescrit la loi de l'Éternel. lolenge ekomami na mobeko na ya Nzambe. Verset 27, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Misala na ye ya yango mpe misala na ye ya suka yango ekomami na buku ya bakonzi ya Israele mpe ya Yuda. Si portez-nous, nous allons achever dans le livre de Romains 7, verset 5. Tozwi buku ya baloma mokapo na yango ya sambo litangi na yango ya mitano. Car lorsque nous étions dans la chair, tango tozalaki nano na nzoto, les passions de péché provoquées par la loi,
posa ya lisumu oyo etindi kamaki na posa ya nzoto etindi kamaki na lisumu. Posa ya nzoto oyo etindi kamaki na lisumu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions de péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions le fruit pour la mort. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Et que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Prêtez-nous attention, le Seigneur va vous bénir. Vous devez savoir que vous avez suivi le Dieu merveilleux, le créateur de cieux et de la terre, qui est différent de toutes les divinités. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 46, franchement c'est un texte formidable. Le fils d'Amon exhorte Israël. Parce que le roi Cyrus devait conquérir Babylone. Et lorsqu'il a conquéri Babylone, il a amené avec lui les captifs, y compris les divinités babyloniennes. Voilà pourquoi il commence, il dit celle-ci, belle s'écroule. Nebo tombe. Il dit qu'on prend cette divinité, on le met sur un animal fatigué. C'est que l'Éternel interpelle son peuple. Il dit, fils de Jacob, en quoi ai-je te fatigué? Lorsque toi, tu étais conçu, j'étais avec toi. J'étais avec toi dès ton origine. Jusqu'à présent, je suis avec toi. Même dans ta vieillesse, je serai avec toi. Je ne serai pas fatigué de toi. Bien-aimé, je vous rassure que l'Éternel ne peut jamais être fatigué de vous. Tu peux demander aujourd'hui le Seigneur, donne-moi le mariage. Il va te donner le mariage. Demain tu rêves, tu dis Seigneur, donne-moi les enfants. Il te donne encore les enfants. Le lendemain les enfants sont malades. Tu dis Seigneur, guéris mes enfants. Il guérit les enfants. C'est que notre Dieu, il agit aujourd'hui, il agira encore au terrain. Voilà pourquoi il interpelle Israël. Israël, j'étais toujours là lorsque tu avais besoin de moi. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu te confies au Dieu des nations. Les dieux qui partent aussi en captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis qu'il faut abandonner les dieux des nations car ça excite la jalousie de l'Éternel. Les dieux des nations aujourd'hui, ce sont de quel type de dieux? Les manipulations occultes, la magie, la sorcellerie. Il y a encore en ce jour des gens qui se disent soi-disant saints, ils partent consulter des féticheurs, des médiums. Bien-aimé, ces choses excitent la jalousie de l'Éternel. Voilà pourquoi si tu es enfant de Dieu et que tu fais des pratiques de sciences occultes, vois-nous après le culte, nous allons prier pour toi parce que nous avons l'estomac. J'étais quelque part dans une ville par la grâce de Dieu. Un monsieur a entendu parler de moi. Par la grâce du Seigneur. Il va venir me voir. Il était joueur. Il jouait dans un club qui n'a pas même l'envergure de Mazelobé de Vita.
Mais il avait un bracelet au niveau des poignets. Il va me dire ceci, homme de Dieu, je suis venu te voir. Tu vois seulement ces petits bracelets que tu es en train de voir ici. C'est mon talisman. Alors on m'a donné ça au niveau de Zambie. Maintenant, je sens la culpabilité en moi. J'ai peur que je puisse perdre ma femme et ma fille. Il a confessé, nous avons prié pour lui jusqu'à présent, il n'est pas fou. L'autre a amené le livre magique. Nous avons consommé le livre et jusqu'à présent il n'est pas fou. Ce qui revient à dire ceci, si toi aussi tu as des opuscules, des petits livres là à la maison, des livres magiques, tu les utilises avec des bougies. Je te dis que ces choses-là excitent la jalousie de l'Éternel. L'Éternel va te frapper et tu vas rater le ciel à cause de ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur te donne ce message pour que tu te répandes. Même toi qui es sorcier ou sorcière, on ne puisse pas te grimacer que si tu confesses tu vas mourir. Nous allons prier pour toi. Nous croyons que la prière est plus puissante que la sorcellerie. Voilà le message de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ veut prêcher la repentance. Chercher la paix avec tout ça. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, même si vous écoutez ça pendant 5 mois, je vous dis, il ne faut pas espérer au ciel. Il faut savoir pourquoi tu es sur la terre. Tu es sur la terre seulement pour contempler le merveille de Dieu. Parce que nous venons de l'éternité, nous rentrons à l'éternité. Mais qui rentrera à l'éternité de Jésus-Christ? C'est la personne qui vit la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Suivez-moi très bien. Nous parlons sur l'état d'Adadrimon. C'est un sujet que nous avons tiré de son livre. Et lorsque nous prêchons ça, nous voulons que la vie du Seigneur soit manifestée au milieu de nous. Sur le plan prophétique, Zacharie 12 parle d'Israël. Parce que si vous ne maîtrisez pas la prophétie, je vous dis que vous prêcherez que erreur est sur erreur. Parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Mais Zacharie 12, ça vient faire quoi ici dans notre vie? Oui, ça doit faire quelque chose. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est pour enseigner. Si nous voulons enseigner, nous allons enseigner par les écritures. Si nous voulons aussi corriger, nous allons corriger par les écritures. Est-ce que vous me comprenez? Les disciples avec Jésus-Christ, ils étaient entrés dans le temple. À la sortie du temple, les disciples vont lui poser la question: quand est-ce que viendra la fin du monde? Les disciples étaient là, mais ils voulaient savoir quand est-ce que la fin du monde viendra. Or Jésus-Christ, il est celui qui est, qui était et qui vient. Si nous avons Jésus, nous devons connaître qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il sera. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi nous parlons sur le Théâtadrimon. Dans les caractères de Théâtadrimon,
d'Adrimo. Na lolenge ya matanga ya On Dimona. nous montre qu'un homme ne peut pas plaire ensemble avec sa femme. Ba yebisi biso ete mwasi akone le longo na mobali na ete. Parce que ça sera une abomination. E kozala nde lisumu. Et avec le Saint-Livre, qu'est-ce que nous avons compris? Na kati na komisa ni tososoli. Nous avons compris que la femme c'est la chair. Tososoli ete mwasi nda azali nzoto. Et nous disons ceci. Mpe tolobi boye. Lorsque Elohim a créé Ève, Tango Nzambe akelaki Ewa. Ève devait aider Adam. Ewa esengelaki asunga Mais Adama. ce n'était pas pour aider Adam à préparer la viande. Ezalaki te po asunga Adama alambelaka ye lubu te. C'était pour aider Adam à tomber. Ezalaki po asunga nde Adama akweya. Parce que si la femme n'était pas là, Soki mwasi azalaka wana te, Adam ne tomberait jamais. Adama alingaki kokweya Voilà te. pourquoi Adam dit ceci. Tala tina nini Adama alobi C'est boye. la femme que tu as mise auprès de moi. Ezali mwasi oyo otiaki pene na Et nga. cette femme m'a séduit. Mpe mwasi oyo Voilà pourquoi apengwisinga. j'ai mangé le fruit. Tala tina nini alembuma. C'est que aider Adam, Elakisi kosunga Adama. Ève comme une aide, Ewa lokola c'est lisungi. pour permettre à Adam de tomber. Ezalaki po asunga kaka Adama C'est que akweya. la femme veut dire péché. Elakisi ete mwasi nde lisumu. Voilà pourquoi en Israël on ne compte pas les femmes. Tala tina na yango na Israele bakotanga Ça mwasi veut dire te. qu'en Israël on ne peut pas compter les péchés. Na kati ya Israele bakotanga lisumu te. Est-ce que vous me comprenez très bien? Parce que la femme c'est une créature plus faible. Po ete mwasi azali ekelamu oyo ya pete makasi. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bosenzela mpe bokila po ete bokwea na Car la chair est faible. po ete nzoto eza pete. La femme est faible et la chair est faible. Mosuni pete mwasi mpe pete. C'est-à-dire la femme c'est la chair. Elakisi ete mwasi nde nzoto. Voilà pourquoi dans cette œil, Tala tina nini na matanga oyo. vous plairez, Mpo na vous kolela ne pouvez pas plaire ensemble avec une femme. okolela na mwasi te. Voilà pourquoi je vois des frères avec 1000 femmes au milieu de nous. Yango nazali komona bandeko na basi kokoto Au moko. milieu de nous, nous avons des frères musulmans. Toza na bandeko oyo bazali bato C'est-à-dire des bamuslimu. frères qui aiment prendre beaucoup de femmes. Bandeko balingi kozala na basi Les ebele. femmes parlent des péchés. Mwasi alobelaka nde lisumu. L'orgueil, c'est une femme. Libindo ezali mwasi. L'arrogance, c'est une femme. Kozanga moto ezali mwasi. La jupette, c'est une femme. Elateli mabe mpe ezali mwasi. Est-ce que vous me comprenez? Soli ngai. Prendre l'alcool, c'est une femme. Milangwa mpe eza mwasi. Mauvais habillement, c'est une femme. Elateli mabe mwasi. Et l'Éternel nous interpelle Mpe nkolo azali koyebisa na de nous biso. séparer avec des femmes. Tokabwana nde na basi. Même si vous êtes des femmes et des sœurs, Ata soki ozali mwasi awa. je vous dis que devant les diables, vous êtes des hommes. Liboso na diabulu ozali mobali. Parce que depuis que l'ennemi a commencé à te combattre, Banda monguna bande kobundisa yo. il pensait que tu vas mourir à la fin de l'année de 2018. Akanisaki okokufa na mobu euti oleka na suka Mais na à yango. cause de Jésus-Christ en toi, Na ntina na yesu kati na yo. tu as déchiré cet acte. Opasoli C'est nzanga que wana. devant l'ennemi, tu es un homme. Elakisi ete liboso ya Voilà mokuno na pourquoi mobali. nous tous ici, nous sommes les hommes. Yango ntina na biso tozali Mais mibali. nous devons nous séparer des femmes. Esengeli tokabwana na basi. Et les femmes, c'est la vie du péché. Mwasi ezali nde bomo ya Nous lisumu. devons fournir les efforts. Esengeli tosala makasi. La chrétienté n'est pas une vie de légèreté. Bomo ya bokristo na bomo ya Je pete vous te. avais dit ceci. Esengeli na no Il boye. y a l'étape d'être croyant. Eza na ntango oyo ya kozala Il y a aussi kondima. l'étape d'être chrétien. Mpe eteni ya kokoma mokristo. Un croyant, c'est qui? Moto andimi eza na. C'est tout le monde qui a cru en Jésus-Christ. Eza moto nyonso ayoki mpe andimeli Nous yesu. tous ici, nous sommes des croyants. Banso toza bandimi ya Mais yesu. les chrétiens, Kasi ce n'est bakristo pas à nous de les définir. ezali soki Mais tokoki c'est aux yango. gens de l'extérieur Bato ya libanda de regarder notre vie. nde akotala bomoi na Et biso. lorsqu'ils vont regarder notre vie, Ntango bakotala biso balobi. comme les disciples en Antioche, lokola bayekoli na antioche ils diront que vous êtes des chrétiens. bakobete koza bakristo. Parce que vous marchez comme Jésus. oyo tozali kotambola lokwa ya yesu. Vous parlez comme Jésus. boloba lokwa ya yesu. Vous dormez comme Jésus. ozolala lokola Est-ce yesu. que vous me comprenez très bien? Mais remarquez quelque chose. ozala eloko moko. La première famille libota ya yambo qui doit se séparer des femmes, oyo esengeli ekabwana na bana c'est la mwasi. famille de David. eza libota ya dawidi. Mais qui est David? dawidi nde nani? David c'est le roi. dawidi mokonzi. Le roi c'est le lion. nzoka nkumu azaka La kosi. deuxième famille libota ya qui mibale doit se séparer des femmes, oyo kawesi kabwana basi c'est la famille de Nathanaël. ezali libota ya Et natanaela. Nathan
il est le prophète. Le prophète Sélègle. La troisième famille, c'est la famille de Shimei. Et Shimei, il a jugé ta vie. Voilà pourquoi ne jugez point. Quand il a jugé ta vie, Salomon l'a jugé. Parce que celui qui peut juger, c'est l'homme. La quatrième famille, qui doit se séparer des femmes, c'est la famille de Lévi. Et Lévi, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est le sacrifice. C'est-à-dire Lévi, c'est le veau. C'est que c'était l'image de 4 êtres vivants. Mais l'Éternel qui est au ciel, il doit se représenter sur la terre. Voilà pourquoi dans Jérémie 4:9, la Bible dit ceci: le roi et le chef seront découragés. Or, les chefs, ce sont les juges par rapport à Juge 11. À cause du péché d'Israël, l'Éternel a dit que le roi et les chefs seront découragés. Les sacrificateurs seront étonnés. Le prophète est stupéfait. C'est qu'on nous montre les responsables d'Israël. Les gens qui quittaient Israël sur la terre. C'était le roi. C'était les juges. C'était le prophète. C'était les sacrificateurs. Et ces choses-là, c'était la représentation du trône de Dieu. Parce que Dieu au ciel, il est entouré de 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants sont les représentations de Dieu. Voilà pourquoi dans Nombre 2, Israël devait camper différemment. Et Israël avait 4 bannières. Les 4 bannières sur la terre, c'est l'image des 4 êtres vivants au ciel. Parce que si vous voyez le tabernacle sur la terre, sachez que le tabernacle est au ciel. C'est que la terre explique le ciel. Est-ce que vous me comprenez très bien? Voilà pourquoi dans l'état et dans bâtiment, ce sont les chefs qui doivent d'abord se séparer de femmes. Et après les autres familles se sépareront aussi des femmes. C'est-à-dire avant de dire à un enfant de Dieu de prier, moi-même d'abord le pasteur, je dois prier. Je ne dois pas vous faire porter des fardeaux que moi-même je suis incapable de les porter. Un homme de Dieu, il a le matériel didactique de son enseignement. C'est-à-dire ce qu'il lui prêche, lui-même vit ça. Jésus-Christ, il lui prêchait la sainteté et il a posé la question: qui de vous me convaincra du péché? Mais je vous prêche ici, il ne faut pas prendre de femmes. Non, ça c'est un aventurier. C'est qu'un homme que Dieu doit veiller sur son enseignement. Non, ce que Oyoya Koloba, Yemoko Nabi Kelango Paniboso, a représenté Maté Anaïe. Parce que l'apôtre Paul dit ceci: je connais un homme qui vit dans le fait, dans le 3e ciel, au paradis, et il a écouté des choses ineffables, des choses qui n'appartiennent pas à un homme de les écouter. C'est que Paul était déjà au ciel. Mais il descend sur la terre pour aider les frères à entrer aussi au ciel. C'est qu'un homme de Dieu, c'est une personne déjà délivrée.
azali moto Oui, il asakangola est déjà entré au ciel. ye si akota Mais il descend sur la terre azongi na mabele pour vous aider aussi mpona kosunga mpe yo à entrer au ciel. okenda mpe likolo Est-ce que vous me comprenez? Solingai. C'est-à-dire corps, âme et esprit délivré. elakisi ete molimo mosuke na nzoto Voilà ekangolama pourquoi les 3 premiers-nés, tala ntina yango baba na liboso na Gad, mibali Manassé, Ribé, devaient recevoir l'héritage avant leurs frères. gade banasepela libila mibele esekelaki bayamba libula liboso Or, les hommes étaient, ce sont les premiers-nés. nzoka bato na nzambe bazalaka bana ya liboso Ils doivent recevoir l'héritage avant vous. mais esekeli bazwa libula liboso ya bino Mais nyonso comment tu vas me délivrer pendant que toi-même tu es libre? okokangolanga ndeni yo moko okangama Il faut que toi-même tu sois d'abord délivré. yo moko kangolama nanu C'est alors que tu me délivreras. nsima nango kokangolanga Voilà pourquoi en Israël, tala ntina nango na israela lorsque l'Éternel va visiter Israël, ntango okola kotala israela les chefs croiront avant le peuple. batambusi bakondima liboso ya liboso C'est pour cela Moïse, yango ntina yango mose lorsqu'il est venu en Égypte, ntango aye na ejipito premièrement, ya liboso il a croisé d'abord les anciens. akutani na bampaka Ce sont les anciens qui ont cru premièrement au message. bampaka nde bandimaki yambo na sango Et malamu après le peuple aussi a cru. mpe nsima nango libota mpe ndimi C'est que le peuple, pour qu'il se sépare des femmes, po ete libota ekabwana mpe na basi il faut d'abord que les chefs commencent premièrement. esengeli na batambusi babanda yambo Mais celui qui est au ciel, kasi ye oyo aza likolo il se représente sur la terre. azomimonisa na mabele Voilà pourquoi je dis ceci, bien-aimé. tatina wana oyo balingami Si tu rejettes un homme de Dieu, tu rejettes Dieu dans son entier. soki obwakisi moto na nzambe obwakisi nzambe na mobimba Parce que Dieu qui était au ciel, po ete nzambe azalaki likolo comme les lions, lokwa nkosi il marchait sur la terre comme David. aotambola na mabele lokwa dawidi Lui qui était au ciel comme l'aigle, yazalaki likolo lokwa pongo il marchait sur la terre comme Nathan. azotambola na mabele lokola natana C'est que si tu rejettes David, soki obwakisi tu dawidi rejettes aussi Dieu dans son onction de lion. obwakisi mpe nzambe na epakwa na ye ya Est-ce nkosi que vous me comprenez? sosoli ngai Dieu c'est la bouche, nzambe nde monoko le ministère c'est la main. lotombo ezali Tu ne loboko peux pas séparer la main avec la bouche. okabola monoko na loboko te Même si l'homme est aveugle, ata moto aza mokufi pendant biso la nuit, na butu la main loboko ne va pas oublier la bouche. ekobunga monoko Parce que te la main c'est la bouche. po ete loboko nde monoko Je vais zoomer. Il nazobenda dit yango ceci. alobi boye Pierre marche. alobi petro otambola Qui a parlé? na alobi Jésus. yesu Il a parlé par la bouche. alobi na monoko Pierre commence à marcher. petro abandi Parce que kotambola vous devez savoir qu'en ce moment, Pierre était Adam. na ntango wana oyeba ete petro akomaki Oui, adama je vais vous dire qu'il a fait seulement 14 pas. asali kaka matambe zomi na Il a fait mine seulement 14 pas. matambe zomi na mine Parce que depuis la création, po ete uta na bokeli Adam est tombé le 14e jour depuis le premier jour de la création. akweyaki na mokolo ya zomi na Ça mine fait Pierre uta a mokolo ya fait bokeli seulement 14 pas. L'évangile éternel est capable de dénicher tout ça. lisango malamu oyo ezala bakoki ya kofungola nyonso opesa Il atambolaki tombe. ntango akwei Ça veut petelo dire que Pierre se noie. ntango petelo akwei bandi komela mai Il demande secours. mbala moko alo asengi Voilà pourquoi nous disons ceci. yango ntango tini tolobi Le boye jour où Pierre était tombé, mokolo petelo akweyaki c'est le même jour où Pierre était relevé. mpe mokolo wana kaka nde petelo atomba Parce que Jésus dit ceci. petelo yesu alobi boye Qui de vous lorsqu'il a sa brebis, nani kete ntango aza na mpate na et ye que sa brebis tombe le jour de sabbat. mpe akwei mokolo ya sabata Parce que le premier sabbat, po ete sabata ya yambo depuis la création, uta ekela c'était mosekeli le repos de l'éternel. ezalaki kopema na Là, il n'y nkolo avait pas le péché. kuna lisumu ezalaka Voilà te pourquoi dans le second sabbat, tala tini na sabata ya mibale Pierre doit se noyer. esengeli petelo Mais akweya na si mai quelqu'un a sa brebis, ntango mosuku toza na mpate sa na ye brebis tombe le jour de sabbat. pate akwei mokolo ya Il ne sabata peut pas la laisser parce que c'est le sabbat. akotika ye te mpoza mokolo Il ya doit sabata relever sa brebis akotelemisa mpate na le ye même jour où la brebis tombe. mokolo wana kaka mpate akwei Voilà pourquoi je dis ceci. tatina wana alobi boye Les péchés te sont pardonnés. basumu na elimbisami Parce que le Seigneur ne peut pas accepter que tu écoutes ses merveilles po ete baparole ete makambo oyo et qu'il soit incapable de pardonner tes péchés. po bazalaki na makoki ta kolimbisa basumu na Que le yo Seigneur vous bénisse son nom. bakombola biso na kombo na yesu C'est que elakisi ete Pierre qui tombe, petelo akwei mais il a écouté d'abord la bouche. ayoki na monoko Maintenant, il lui demande le secours, c'est la main qui vient au secours. asengi sikoyo lisungi loboko C'est nde que ye la main et la bouche, c'est la même chose. loboko na monoko eloko moko Bon, je vais zoomer. nabendi Je dis ceci. nalobi boye Remarquez, botala nous sommes en Hébreux 18. tozali na buku ya bakulu La pluie ne tombe plus. mbula ezobeta te Maintenant, Akab s'inquiétait. akaba
Élie va dire ceci à Akab. La pluie va tomber aujourd'hui. Qui a parlé? Élie. C'est la bouche qui a parlé. Mais la bouche qui a parlé, elle se manifeste par la paume de main. C'est que la bouche n'est pas différente de la main. C'est que l'Éternel au ciel, il n'est pas différent de ministère. Si tu rejettes le ministère, tu rejettes l'Éternel. C'est que l'Éternel se représente par le ministère. Et le ministère, c'est le petit enfant. Voilà pourquoi il a dit ceci. Celui qui reçoit ses petits enfants, il me reçoit. Jésus-Christ est comme le ministre. Il prêche ceci. Il dit croyez en Dieu. Oui, maintenant comme le ministre, croyez aussi en moi. Si tu crois en Dieu, il faut aussi croire en Jésus. Tu ne peux pas dire que moi je crois en Dieu, mais tu ne crois pas aux hommes de Dieu. Mais si tu ne crois pas aux hommes de Dieu, tu vas demeurer dans la souffrance, dans la pauvreté. La veuve de Sarepta, elle a honoré le ministère. Et comme elle a honoré Élie de Tishbite, elle devait vivre le miracle de Dieu. Beaucoup de gens, ils ne vivent pas la main de Dieu parce qu'ils ne se confient pas au ministère. Que le Seigneur bénisse ses frères. Le jeudi, il est venu me voir. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai besoin de me séparer avec tes femmes. Et surtout ces derniers temps, je suis lié par le péché de la masturbation. Moi, je dis déjà, tu es délivré. Vous avez des problèmes, mais il faut partager aux hommes de Dieu. Mais il y a aussi un mal chez les hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas l'estomac. Tu vas leur dire ton problème. Tu vas les attendre à la rue. Et cet homme de Dieu, il faut l'excommunier. Parce qu'il ne respecte pas la déontologie ministérielle. Un homme de Dieu meurt avec les secrets de fidèles. Moi, je parle même plus loin. Même si pendant l'anesthésie, et que tu parles les secrets des fidèles, après l'anesthésie, nous allons te chasser de l'église. Parce que par l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme de Dieu doit garder les secrets. L'homme de Dieu doit être un économe. Même si je viens avec mon secret chez toi, et qu'il y a un malentendu entre moi et ta femme, tu ne peux pas divulguer mon secret. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que je dis ceci, celui qui est au ciel, c'est le même qui est sur la terre. Maintenant, la Bible dit ceci. En ce jour-là, le deuil sera comme le deuil d'Adadimo. Alors pourquoi Adadimo? Vous devez comprendre que Adadimo c'est parler en langue. Parce que lorsqu'il y a le parler en langue, tu vas prier que le Seigneur te donne les dons de l'interprétation. Maintenant, il y a certains auteurs. Ils disent ceci, Adad. Il faut que ça soit, on raisonne Adadezer. Voilà pourquoi on a coupé Adad. Parce que Adadezer était le roi de Tsoba. Maintenant, Rimon, c'est une divinité syrienne. C'est-à-dire Adadimo, ça veut dire Adadezer et Rimon. Ça sont des raisonnements. Et je vous dis que ce qui est raisonnement, c'est diable. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui prêche comme ça. Parce que Pierre a voulu raisonner comme un homme. Il a dit arrière de moi Satan. Ce n'est pas moi, je répète juste l'enseignement du rabbi. Adam, ce n'est pas ces choses ici. Mais la Bible nous dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur.
enseigner. Un enseignement, si tu ne le maîtrises pas, mets-les de côté, ça ne te change rien. Au lieu de faire des fabrications et de nous mentir, remarquez quelque chose. Le deuil d'Adadrimon, c'est le deuil passé. Mais le deuil qui viendra, ce deuil-là est comparé au deuil d'Adadrimon. Maintenant, nous allons, on dit que ce deuil était célébré dans la vallée de Megiddo. Nous allons commencer à marcher. En marchant, nous voyons un monsieur, le roi de Juda. Il s'appelait Akazia. Akazia était mort dans la vallée de Megiddo. Il était roi de Juda. Lorsque Jéhu a reçu l'onction dans 2 Rois 9, il a tué Joram, il a tué Akazia, il a tué Jézabel. Un grand enseignement, mais nous mettons entre parenthèses. Akazia ici, il est mort dans la vallée de Megiddo. Maintenant, nous allons dire ceci. C'est que deuil d'Adadrimon, c'est le deuil d'Akazia. Nous disons loin de là, parce qu'Akazia était un roi impieux. Il ne vivait pas la sainteté. Mais la promesse de Zacharie 12. Il faut le comprendre, ce n'est pas facile de traduire. Hein. Ce n'est pas facile, je vous dis la vérité. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et surtout, moi, je suis trop rapide. Maintenant, on remarque encore. Il y a un autre roi appelé Josias. Josias, lui aussi, il est mort dans la vallée de Megiddo. Mais lui n'est pas un roi pécheur. Lui, c'est un roi pieux. C'est que le deuil d'Adadrimon, ce n'est pas le deuil d'Akazia, mais c'est le deuil de Josias. Parce que Josias, c'est un roi pieux. Est-ce que vous me comprenez? Mais Josias, parce que vous devez comprendre si c'est l'éternité. Je commence directement l'explication. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Ça, c'est l'éternité. Maintenant, Josias, il était devenu roi dans un âge tellement bas. Voilà pourquoi Eliou, fils de Barakel de Bis, dit ceci. Il s'adresse à Eliphaz, à Tsophar et à Bildad. Il leur dit ceci. Moi, je pensais que votre âge, c'est ça la sagesse. C'est que ce que je comprends, que ce qui est important, c'est le souffle du Tout-Puissant. Voilà pourquoi Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans. 2 Rois chapitre 22 verset 1er. Maintenant, si vous prenez 2 Rois 23-25, le rouleau saint dit ceci. Depuis que les rois ont existé en Israël, il n'y a jamais eu un roi comme Josias. Avant, tout comme après. Je pose la question éternelle, s'il te plaît. C'est que Josias, il est plus que David. C'est que Josias, il est plus que Ézéchias. C'est un mystère. Mais lui, Josias, c'est un roi à l'âge de 8 ans. Je crois que nous sommes ensemble, nous tous ici. Parce que je vous ai déjà expliqué qu'Adadrimon, c'est Josias.
Ça, c'est un mot. Adadimo veut dire Josias. Mais Josias, c'est le roi le plus pieux de la Bible. Selon 2 Rois chapitre 23, verset 25. Mais il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Le Seigneur a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il va se reposer. C'est que le 8e jour, ce n'est pas dans les jours de la création. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez seulement que les jours, ce sont les années? Ézéchiel chapitre 4 et 6. C'est que le 8 ans de Josias, c'est le 8 jours. Maintenant, nous voyons l'Éternel créer le 7e jour, il se repose. C'est que le 8e jour, c'est hors du temps. C'est que le 8e jour, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est l'éternel. Mais si vous écoutez seulement la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, vous allez entrer dans l'éternité avec facilité. Parce qu'il a dit que celui qui va croire en moi, l'eau va couler jusqu'à l'éternité. C'est que Josias, en réalité, ce n'est pas un homme physique. Josias, c'est l'image de l'éternel. Psaume 10, 16. Israël, l'éternel est un roi à perpétuité. C'est-à-dire le roi en réalité c'est l'éternel lui-même. C'est que Josias, il parle de l'éternel. Voilà pourquoi avant l'éternel il n'y a pas un roi comme lui. Et après l'éternel il n'y aura jamais un roi comme lui. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi le roi de ce monde ils nous déçoivent. Mais celui qui a l'éternel comme son roi, il ne te décevra jamais. C'est que Joseph c'est lui éternel. Mais il est curiosité sainte. Comment on glorifie la piété de Josias? Mais dans le livre de 2 Chroniques 35, là où nous avons lu, on nous dit encore que Josias s'est opposé à la parole de l'Éternel. Mais Josias, toi tu es éternel, on t'a glorifié. C'est-à-dire qu'on a montré que David avait des erreurs, on a montré que Salomon avait des erreurs, mais toi tu n'avais pas d'erreurs. Mais toi on te voit encore toi Josias, tu t'opposes au parler de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez très bien? Si vous avez l'évangile de Christ, Christ ne peut pas cacher les choses pour vous. Il doit vous donner tout ce que vous avez d'abord comme parole. Il doit vous donner des guérisons, beaucoup de choses. Voilà pourquoi ceux qui nous entourent ici, ce ne sont pas des églises, ce sont des boutiques. Parce que c'est dans l'église que l'Éternel a mis la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'abondance de paroles. L'homme peut sécher, l'autre viendra. Parce qu'une génération s'en va, une autre vient. Ici dans l'église, il faut que la parole, il faut l'abondance. Si tu n'as pas l'enseignement, tu dis vraiment que l'on est en train de colorer. Si on a la matière, tu pour que on s'en lasse la bio, comment vous en dites? Si on a la matière, est-ce que vous me comprenez? Parce que dans l'église, il y a l'abondance. Mais c'est comme si on ne
ne comprend pas ici par les frères. La La Bible dit ceci dans Malachie. Si tu donnes la dîme, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire tu auras la nourriture en abondance. Et il combattra tes ennemis. Mais la loi était 10. Il a fallu prendre la dîme. La dîme dans la loi, c'est l'amour. Jean chapitre 4, 8, Dieu est amour. Et Dieu c'est Jésus. C'est que c'est Jésus-Christ qui était la dîme de Dieu. C'est comme si on ne le comprend pas. Je vais zoomer. Et remarquez quelque chose. Joseph, il est en Égypte. Comme il est en Égypte, là chez son père, il reste combien de frères? 11. Est-ce que vous comprenez? Maintenant les 11 vont laisser Benjamin avec le père. Les 10 vont descendre. Les 10 qui descendent, ils vont demeurer ensemble avec Joseph. Joseph comprend que je suis le sacrificateur. Je dois prendre la dîme. Il prend Siméon. Parce que dans 10 il a pris 1. C'est-à-dire que Siméon était le 1 dixième. Est-ce que vous comprenez? Alors si vous donnez la dîme, qu'est-ce que l'Éternel doit faire? Il doit ouvrir les écluses des cieux. Vous aurez la bénédiction en abondance. Il va combattre aussi vos ennemis. Maintenant lorsqu'il a pris Siméon, nous avons vu le ciel souffrir. En ce moment Jacob va descendre avec Benjamin. Oh Jacob lorsqu'il descend en Égypte, il descend seulement dans la mission de bénir. Il bénit Pharaon, il bénit même ses enfants. Benjamin, c'est le loup qui déchire. C'est-à-dire si on donne la dîme, on aura la bénédiction comme Jacob. On aura aussi l'Éternel, il va déchirer nos ennemis comme le véritable Benjamin. Voilà pourquoi Jésus-Christ, nous avons vu en acte 1, il a mis les dérobats. C'est-à-dire c'est la dîme qui est montée en ciel. Et le jour de la Pentecôte, le ciel va souffrir. Il y en a qui ne savaient pas prêcher. Il y en a qui posaient beaucoup de questions. Il va expliquer David sans bégayer. Il va expliquer Joseph sans bégayer. Joël sans bégayer parce que la dîme a été déjà prise. Le Seigneur vous bénisse. Parce que même si on marche beaucoup dans la profession, on doit rentrer dans la révélation pour que tout le monde se comprenne. C'est que Josias, c'est lui l'image du roi éternel. C'est lui le chiffre 8. Mais le roi a résisté au parler de l'éternel. Voilà pourquoi je vous dis que la Bible elle est difficile plus que les champs de maïs. Et remarquez Josias, il est ici. Nous avons Josias. Nous avons Pharaon Neko. Pharaon Neko. Mais le parler de l'éternel se trouve dans la bouche de Pharaon Neko. Il est égyptien. Mais Pharaon Neko a quelle mission? Il a la mission de venir combattre Babylone. Parce qu'en ce temps-là, Babylone était plus puissant que le monde entier. Que ce soit Israël, que ce soit Égypte, était dominé par l'empire babylonien. Voilà pourquoi vous allez voir une illustration dans Ézéchiel 17 lorsqu'on parle de deux siècles. Ici, Pharaon, il attaque Babylone. Mais Joseph s'oppose à Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, je suis en train maintenant d'expliquer la mort de Josias. Parce que si Josias est mort, c'est alors que le temps va commencer. Mais c'est que Pharaon, pourquoi Pharaon doit s'attaquer à Babylone?
nini Pharaon Neko akobundisa Babylona. Mais Pharaon sait qu'il a le parler de l'Éternel. Pharaon azana maloba na Nzambe. C'est-à-dire l'Éternel, il refuse de donner son parler à Joseph, il donne son parler à Pharaon, un païen. Nzambe aboyi kopesa maloba na ye pa ya Josias, apesi yango pa ya Pharaon mopagano. Maintenant Josias résiste Pharaon Neko. Kasi Josias atelemeli Pharaon Neko. Pharaon Neko exhorte Josias. Pharaon Neko atei Josias alendisi la koloba. Il dit Josias, je ne viens pas contre toi. Alobi na ye na nga kotelemela yo Moi, te. je viens contre Babylone. Na ye nde kotelemela Babylona. Ne t'oppose pas avec moi parce que l'Éternel m'a parlé. Kotelemela nga te po te Nzambe alobeli nga. Mais ici, Pharaon Neko représente qui? Awa Pharaon azolakisa nani? Voilà pourquoi nous avons lu Romains 7:5. Tala tina na ngo tanga ki baloma buka baloma mokapo na ya sabo tangi ya mitano. Car lorsque nous étions dans la chair. Tala tango tozalaki na nzoto. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça très bien. Kosola bala moi. Comment que l'âme de Paul repose en paix. Molimo ya Paul pe Que malakija. le Seigneur me fasse grâce de prêcher comme Paul. Zama sala ngona te alwa Paul. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, Tala tango tozalaki na kati na nzoto. les passions des péchés Posa ya lisumu. provoquées par la loi Oyo etindi kama kina mobeko. agissaient dans nos membres. Ezale kosala kati na biso. C'est que les péchés et la loi coopèrent. Lisumu na mobeko ba ya tango la. Pourquoi? Pona ni. Parce que j'ai connu les péchés par la loi. Po ete na yebi lisumu na nzela mobeko. Si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas, Soki mobeko mbaki teke na bolula te. je n'allais pas aussi convoiter. Na lula te. Est-ce que la loi était le péché? Mobeko eza lisumu. Loin de là. Mosika na ya. Mais parce qu'il y a la loi, Lokola mobeko la ezali. loi a donné l'occasion au péché. Mobeko epesi nzela na lisumu. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que si Dieu n'avait pas dit à Adam le jour où tu en mangeras, tu mourras, Adam n'allait pas pécher. Soki nzambe alobaka na Adama te kolokoli okokufa Adama bali Le diable, lorsqu'il est descendu sur la terre, ntango nzambe akisi na mabele il a profité seulement par la loi que l'Éternel avait donnée à Adam. asaleli yabulu asaleli kaka mobeko nzambe apesaki na Adama. C'est que sans la loi, il n'y aurait pas de péché. Kosanga mobeko lisumu mpe lika ozala te. C'est que la loi coopère avec le péché. elakisi ete mobeko eyokanaka na lisumu. Lorsque nous étions dans la chair, ntango tozalaki na nzoto les passions des péchés baposa ya lisumu provoquées par la loi oyo etindikami na mobeko agissaient dans nos membres ezosala kati na biso de peur de sorte que nous portions le fruit, la mort. na ntina ete tobota mbuma kufa. C'est que le péché, elakisi ete lisumu c'est ça Babylone. yango nde Babylone. Est-ce que vous le comprenez? Hein? soli ngai Le péché, c'est ça Babylone. lisumu nde yango Babylone. La loi, c'est Pharaon Neko. Mobeko nde yango Pharaon C'est la loi. Neko. Il Mobeko représente la loi azali mobeko parce que Pharaon est venu avec les paroles de l'Éternel. po ete Pharaon aye na maloba ya Nzambe. Mais pourquoi l'Éternel peut prendre un païen pour représenter, pour que le païen représente sa loi? mpona nini Nzambe akozwa mopagano mpo alakisa mobeko na ye? C'est juste pour montrer comment la loi fait entrer les péchés. ezali kaka mpona kotalisa lolenge nini mobeko ezokotisa lisumu. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est que la loi coopère ensemble avec les péchés. elakisi ete mobeko eyokanaka na lisumu. Voilà pourquoi la loi qui est Pharaon Neko. tala oyo ntina nini mobeko oyo azali Pharaon Neko. Toi, tu vois Josias, c'est dans la vallée de Megiddo. ekoya koboma Josias na lubwaku na Megido. Josias ici, il est image de Jésus. awa Josias ezali elilingi na Yesu. Parce que selon Israël, olasema na Israela Jésus-Christ résistait à la loi. Yesu Kristo atelemela nde mobeko. Il a trouvé le peuple en train de respecter le sabbat. akutaki balingoto bazali kotosa mokonzi na Oui, sabata. il dit que je suis le maître des sabbats. ye alobi kaka azali mokolo sabata. Il guérit les malades le jour de sabbat. abikisaka babeli mokolo Ah, sabata. c'est que Josias résiste Pharaon Neko. seke elakisi ete Josias azali kotelemela Pharaon Et Neko. si tu résistes Pharaon Neko, soki otelemeli Pharaon Neko vraiment tu dois mourir. yo kokufa. Vraiment, c'est ça la Bible, c'est que dit, selon notre loi, il mérite la mort. yango nde komona biblia babi te toalisama na mobeko na biso sekeli akufa. C'est que Pharaon Neko tue Josias elakisi ete Pharaon Neko abomi Josias dans la vallée de Megiddo. na lubwaku na Et Megido. la Bible nous dit ceci, ebelisi so boye ce sont les archers ezali babeti tolotolo qui ont tué Josias. nde bango babomaki Josias. Or, la flèche, nzoka nde tolotolo par rapport à Psaume
C'est pourquoi Jésus-Christ à la croix de Golgotha, on va le percer avec la lance. Pour dire que les archers ont tué Josias. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire ceci. Vous voyez Josias ici, même s'il est mort, on ne peut pas le laisser dans le premier char. On doit le mettre dans le second char. Pour dire que même si Josias est mort, Josias reviendra à la vie. Parce que le char parle de l'esprit d'Élie. Mais je vous dis que pour être enlevé, il faut que la parole du Seigneur habite abondamment en vous. Jésus-Christ ne reviendra pas pour prendre Hélène. Jésus-Christ reviendra seulement pour prendre sa parole. Voilà pourquoi Élisée l'appelle mon père Charles d'Israël. Mais ce qui vient transporter Élie, c'est encore un autre char. C'est que la parole vient prendre seulement la parole. Maintenant, Élie, c'est l'image de char. Voilà pourquoi on doit prendre Josias pour le mettre dans un autre char qui est en lui. C'est ça ce que la Bible dit. C'est pour dire que même si Josias, vous voyez qu'il est mort en réalité, il n'est pas mort, il est revenu à la vie. Et aujourd'hui, nous allons seulement célébrer Josias. C'est pour cela que Jérémie a fait des complètes. En ce qui concerne Josias, c'est complète là. On va les chanter en Israël. On va les chanter aussi en Juda. Israël et Juda parlent d'Israël et de l'Église. Nous allons seulement commencer à chanter ce qui concerne Josias. Parce que Josias est mort, il est revenu à la vie. C'est lui qui mérite l'adoration. Même le Père au ciel, il adore seulement Josias. Même nous sur la terre, nous adorons seulement Josias. Et le Josias que je parle, ce n'est pas un homme physique, mais c'est Jésus-Christ. C'est comme si vous aimez trop de la révélation. J'ai dit ceci. Parce que le Père, lorsqu'il veut adorer, il adore seulement Josias. Imaginez-vous que le Père adore Josias, mais toi tu dis que je ne vais pas adorer Josias. Tu as tort. Parce que Josias, il est mort et il est revenu à la vie. Vous savez que Salomon, pour demander la sagesse, il n'a jamais demandé la sagesse dans la prière de un jour. Salomon, pour demander la sagesse, il a demandé la sagesse dans le sommeil. Un homme a appelé la mort au sommeil. C'est-à-dire dormir. Ça veut dire mourir. C'est que Salomon demande ça dans le sommeil. Lorsqu'il se réveille, il devient maintenant sage. Salomon, c'est Jésus-Christ qui est mort. Le sommeil là, c'est mourir. Lorsqu'il va se réveiller, en ce moment, il devient sage. Voilà pourquoi Benad avait dit ceci. Que l'Éternel mette le trône de Salomon au-dessus du trône de David. C'est-à-dire que David doit adorer Salomon. C'est que le Père doit se prosterner devant Jésus. Joseph dit ceci. Allez dire à mon père que Dieu il m'a assisté. Il a élevé mon trône au-dessus du trône de Pharaon. Mais quand est-ce que le trône de Joseph est élevé au-dessus du trône de Pharaon? C'est lorsque Joseph sort de la prison. Et lorsqu'il ressuscite, tous genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pour cela ce jour-là, il ne faut pas lire comme les gens des catholiques. Dans Marc, Jésus-Christ, il est ensemble avec ses disciples. Mais il voit les gens en train de venir mettre l'offrande.
Jésus-Christ, il est assis Yesu afandi. avec ses disciples. Na ba yekoli na Là, ye. c'est l'image de l'Éternel avec ses anges. Wana ezali elilingi ya Nzambe na ba base na ye. Maintenant, il y a les riches qui viennent mettre l'argent dans les troncs. Bato na bozwi bazala kobwaka mbongo na bitunga. Mais quelqu'un qui gagne $1 million, Moto oyo azwi koto moko ya dola il veut mettre l'offrande de 500 francs. aye apesi mbongo kama mitano Jésus-Christ ya ne les comprend pas. Yesu kuna sozoli ete. Maintenant, les gens qui veulent mettre, Bato bandeko ya kobwaka il y a une femme qui va venir mettre à la fin. eza na mwasi moko boya kotia na La suka. Bible dit que cette femme était pauvre, Biblia elobi ete mwasi azalaki mobola cette femme était aussi veuve. azalaki mpe mokufisi Vous mobali. allez remarquer Bomona nini? que lorsque cette femme a mis l'offrande, Tango mwasi oyo atie ye il n'y a libonza pas eu une autre personne qui est venue mettre l'offrande après cette femme. nsima na ye kotia moto mosusu ayaki te. Mais cette femme-là, elle est pauvre, Mwasi oyo aza mobola elle est veuve. akufela mpe Mais mobali. Jésus-Christ est comme le Père au ciel. Yesu Kristo lokola tata likolo Il va glorifier seulement cette femme-là. ye akokumisa kaka mwasi wana mokufeli mobali. Je Osoli dis ngai que si Joseph ne pouvait pas mourir comme ça, nalobi ete yesu akufa boye te il a fallu Joseph. que Joseph se déguise. Esekelaki Ouais, amibongolisa parce que comme ça, Joseph ne peut pas mourir. boye akokufa te Joseph se déguisa. amibongolisi. Remarquez dans Matthieu 17. Botala na matamata Ce ozomina jour-là, Pierre a vu le corps de Jésus-Christ Yesu na Petro amoni nzoto na Yesu Kristo en train de dégager l'éclat. ezali kobimisa bongengi. Jésus-Christ va leur dire ceci, il ne faut pas dire à quelqu'un. Yesu asongolisa moto te C'est que vous venez de voir. oyo bouti komona C'est que le vrai corps elakisi ete nzoto ya solo de Jésus-Christ était le corps de Matthieu 17. ezali nzoto oyo eza na matayo zomi na Parce que sambo. Jésus-Christ avait deux corps. Yesu azalaki na nzoto mibale Il trouve quelqu'un qui est possédé de mauvais esprits. akuti moto atukisa mpe milimo mabe Il chasse l'esprit impie. abengani molimo mabe Si les démons veulent parler, soki balinga balinga loba il va dire ceci, il ne faut pas parler. akofandaki Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les démons alingaki ete bademona révèlent sa vraie identité. baloba te oyo ye C'est que azali. Jésus-Christ, c'était tout un déguisement. Yesu azalaki nde mobongoleli ya solo Comme Josias. lokola Parce que Yosia lui, dans sa grandeur, ye na monene nde il ne nyonso peut pas mourir. akufa Mais s'il se déguise, soki en ce alibongolisi moment, il devient comme un serviteur. wana koyi Là, mosali il a droit à mourir. wana esengeli C'est akufa pour cela Jésus, yango mpona ntangi Yesu devant le trône, liboso ya il se déguise à cette pauvre veuve-là. ye amikitisi na mwasi mobola Et oyo il va glorifier seulement la veuve. akokumisa kaka mwasi Mais mobola cette veuve, c'est Jésus lui-même. nzoka nde mwasi oyo Yesu ye moko Parce que nde le trône ici, c'est Adam. po ete ngwende oyo eza adamu Psaume 31, 13. Le vase, c'est l'homme. elakisi ete bambeke eza bato Maintenant, le vase qui représente l'homme, oyo bambeke elakisi moto les riches là qui venaient représentent les prophètes qui ont prophétisé à Moïse. bato na bozwi bandeko oyo balakisi te basakoli basakoli kati na moti Mais ils venaient donner la vie, bazoya kopesa bomoi mais ils ne donnaient pas le nécessaire. bazopesa te oyo esengeli Mais la veuve kasi a donné tout ce qu'elle avait. apesi nyonso oyo Mais azalaki ce nango qu'elle avait, nyonso azalaki nango c'était seulement 2 pièces d'argent. ezalaki kaka meya Et mibale les 2 pièces d'argent, c'est les sang et l'eau qui sont sortis. meya mibale ezalaki kaka mai na makila oyo ebima Voilà pourquoi nous ne sommes pas rachetés par l'argent, tala biso tosomi na mais mbongo nous te sommes rachetés par le grand prix. tosomami na motuya Le monene grand prix qui est le sang de Christ. motuya oyo ezali makila na Yesu Il s'est dépouillé en totalité ye amilongola mpenza na mobimba na pour ye nous ramener. mpo aya kozwa Il a biso donné sa vie pour toi. apesa bomoi Ce na ye mpo na yo n'était pas un ange bien-aimé, s'il te plaît. azalaki mwonso te balinga Mais na c'était sengo Jésus l'éternel. ezalaki Yesu nde oyo Celui qui a aseko créé les démons. ye oyo akela Celui qui bademona a créé Satan. ye oyo akela Il a satana créé tout ce que vous voyez. akela nyonso Bien-aimé, il bozomona a accepté andima moninga de donner tout son nécessaire apesa nyonso ya pour motuya nous ramener. mpo na kozwa biso Bien-aimé, je vous dis, nayebisi bino il balinga ne bi faut pas blaguer avec la vie chrétienne. okoki kosekana Ne te na méprisez bokristu pas la croix de Golgotha kotala pamba te kulusu par la vie du péché. na bomo ya lisusu Parce que c'était tout un Dieu mpo ezalaki nzambe qui mobimba était mort. oyo Il akufaki est mort, il est revenu à la vie. akufi mpe azongi Les anges ne peuvent pas se contenir. baanza koya kosala Les kosala kosala anges te doivent se déchaîner. mwasi sekali bamitika Voilà mpenza pourquoi Hosanna dans les cieux. atiani ozala na likolo Hosanna dans les lieux très élevés. ozala na bisika Et bileki dans likolo l'église par
kofuka Le te. pécheur c'est Barabbas. Lisumu nde Mais Barabas. ce jour-là, Kasi mokolo wana Barabbas est libéré. Barabas Mais matiki ye. j'étais condamné. Voilà pourquoi personne ne te condamnera. Moto akodone aza te. Mais la sorcellerie de ta famille ne te condamnera jamais. La loi familiale, la victime, tout ce qu'on a dit sur toi, Ekopesa ça yo. ne peut pas te retenir. Kokanga pe yo Parce te. que toi, tu es tout un oiseau Oyo ozali ndeke. qui s'échappe de filet de l'oiseleur. Oyo akimaka na monene ya mokaki. Kote mokolo wana Qui mawele. avait laissé le trône de gloire Na ngwele ya nkembo na Nzambe. et venir accepter de donner sa vie. Aye akokondima kopesa bomoi na ye. Voilà pourquoi lui-même éternel, Ye moko nkolo ya s'il seko. veut glorifier, Ntango azokumisa. il glorifie la veuve. Akumisaka Voilà pourquoi nous tous, biso nyonso nous allons glorifier Jésus-Christ. tokokumisaka Parce ndenge que il est merveilleux. boye aza Un wana malamu mari peut te décevoir. mwana koboya Une yo femme peut te tromper. mwasi akokosa yo Ton ami peut te trahir. ndeko nde akosala Mais mabe Jésus ne te trompera jamais. kasi yesu Il ne akokosa te te décevra jamais. akoboya pe Il yo ne te te trahira jamais. akoteka pe yo Parce te qu'il a manifesté son grand boye amour. atalisi bolingo Il na ye n'a mpona pas yo un grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. eza na bolingo boleki Jésus-Christ est Seigneur, je vous dis. azali nzambe na Jésus-Christ bino est Dieu. azali nzambe Si vous yesu le refusez, il est mon Dieu. soki yo Il boye est aza nzambe na nga éternel. aza nzambe Il ya ne solo mourra jamais. azoumela seko na seko Nous allons prier. tokobondela Pendant qu'on nous conduit dans les cantiques, Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.